Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Bienvenue dans Baisse ta culotte, le podcast des queutards, des hommes qui ont envie d'aller à la rencontre des femmes. Aujourd'hui, je vous propose de parler boulot, pas de parler métro boulot dodo, mais de parler de drague au travail. On me pose souvent la question, enfin souvent c'est un grand mot on va dire, et une fois tous les 10 jours j'ai une personne qui me pose la question, qui me demande, c'est toujours la même question en plus, Mike, qu'est-ce que tu penses de la drague au travail? Est-ce que je devrais aborder mes collègues de travail? Je rigole pas, il y a des gens qui m'ont déjà sorti ce mot-là. Est-ce que je devrais aborder des femmes au travail? Je vous laisse un petit peu comprendre pourquoi ça me fait rigoler, je vais y venir, ça va être la thématique du podcast. Avant de commencer, petit rappel si vous êtes nouveau, le présent podcast Baisse ta culotte, donc c'est un podcast destiné aux hommes qui veulent retrouver leur authenticité, leur adrénaline, leur énergie masculine. Et c'est un podcast qui est ouvert il y a 2 ou 3 semaines de mémoire. C'est une expérimentation, c'est-à-dire que je vais lancer cette émission. Donc tous les 2 jours, il y a un nouveau podcast qui sort. Et je fais ça pendant une durée de 2 mois. Ensuite, après les 2 mois, je décide de continuer ou pas en fonction du succès. C'est-à-dire que si l'émission vous plaît, si l'émission rencontre son audience, je continuerai et malheureusement, si ce n'est pas le cas, j'arrêterai purement et simplement l'émission. Autrement dit, c'est vous qui faites le succès de cette émission et pour cela, la meilleure manière de contribuer, c'est d'en parler autour de vous, de partager les audios qui vous plaisent le plus, de liker, de laisser un commentaire, notamment sur Apple Podcast, pour aider au référencement. Sinon, sur YouTube, parce que le podcast est aussi publié sur YouTube, donc en vous abonnant, en likant, en commentant, en le partageant autour de vous. Et ce faisant, vous aiderez à satisfaire mon côté analytique, puisque je ne me base que sur les statistiques pour savoir si une émission plaît ou pas. Donc, si les statistiques sont bonnes, je continuerai l'émission, sinon je l'arrêterai. Donc, à vous de jouer. Maintenant, on va revenir sur le sujet du travail. Aujourd'hui, je vais être clair, je déconseille formellement la drague au travail. Mais pourquoi est-ce que je déconseille la drague au travail? Qu'est-ce qui me conduit à penser ça? Alors, pour commencer, j'ai tendance à séparer les 2 aspects, c'est-à-dire la drague et le travail. La drague, c'est la drague et le travail, c'est le travail. Et en général, quand on débute la drague, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. On a tendance à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je déconseille vraiment à un débutant de s'amuser à balancer sa liste d'openers, sa liste de routines, sa liste de frames à des collègues de travail féminins. Parce que vous avez de grandes chances tout simplement de vous planter. Et le problème, contrairement à la rue, devinez quel est le problème. La rue, c'est assez simple. Si vous arrivez, vous faites vos openers, imaginons que ça passe pas. Et bien tout simplement, vous lui répondez, écoutez, en tout cas c'était cool, bonne journée. Et vous vous barrez. Et les conséquences s'arrêtent là. 5 secondes après, cette femme vous a oublié parce que les gens, ils sont toujours focus sur leurs problèmes. Les gens pensent à leurs problèmes à eux. Les gens ne sont pas forcément altruistes. Donc quand vous venez parler à quelqu'un dans la rue, cette personne peut vous rejeter, mais je vous garantis que 5 secondes, 5 minutes après lui avoir parlé, cette personne vous a oublié, vous n'existez plus dans sa vie. Donc autrement dit, les conséquences s'arrêtent là. Par contre, au boulot, si vous avez le malheur de faire n'importe quoi, votre carrière peut être impactée. Et d'une façon pas forcément jolie, et c'est pour ça que je recommande aux gens de séparer les 2, de séparer travail et drague, en particulier si vous êtes débutant. Après, tout dépend de
si vous êtes quelqu'un de carriériste ou pas. Imaginons que vous en foutez complètement de votre boulot, que vous avez prévu de démissionner ou que vous êtes intérimaire et que tous les 3 mois vous changez d'entreprise, vous changez de lieu, ou bien que par exemple vous êtes technicien et si vous êtes technicien, je sais pas, vous faites des interventions chez une personne différente tous les jours. Dans ce contexte-là, vous pouvez plus ou moins essayer de sympathiser avec des nanas, de prendre des numéros, de proposer aller boire un café. C'est moins risqué, mais je ne le recommande pas quand même si vous êtes débutant. Par contre, si vous êtes intermédiaire avancé, vous courez peu de risques à le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un environnement semi-ouvert. Par contre, vous avez tout le reste qui est des environnements fermés. Et là, je pense notamment à mes collègues ingénieurs, à mes collègues qui sont, je sais pas, ingénieurs informaticiens, où vous venez le matin et vous repartez tous les soirs, et grosso modo, c'est depuis le même endroit à chaque fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cercle fermé. Le cercle fermé, c'est quand vous êtes dans un endroit qui est toujours le même, avec des gens qui sont à peu près toujours les mêmes. Autrement dit, les gens que vous croisez aujourd'hui, vous les recroiserez demain, et également après-demain, et la semaine d'après, et le mois d'après, sauf évidemment s'ils démissionnent. Et sinon, vous allez les recroiser tout le temps. Et évidemment, dans ces collègues-là, il y a des collègues féminines. Évidemment, il y en a qui sont mariés, mais il y en a aussi qui sont célibataires, qui sont open aux rencontres. Et le truc, c'est que le game, la drague, telle qu'on l'apprend, ne s'applique pas au monde du travail. Parce que la drague, le game, comme on l'apprend sur Internet, il est avant tout destiné à des cercles ouverts et surtout pas à des cercles fermés. Parce que vous allez apprendre des openers, des façons de faire, des façons d'approcher les gens qui ne marchent qu'avec des inconnus. Alors que quand on est dans un environnement de travail, là, on va pas parler de drague, et c'est important de comprendre ça, on va pas parler de drague, mais on va parler d'intelligence sociale. Et ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la drague. C'est-à-dire que quand vous draguez dans un cercle ouvert, vous allez draguer au Jardin des Tuileries par exemple, vous croisez un flot continu d'inconnus. Là, ça fait sens de faire des approches directes, c'est-à-dire vous avez parlé aux nanas, vous dites écoute, je t'ai vu, t'avais l'air cool et je me suis dit tiens, pourquoi pas lui proposer d'aller boire un café. Ça, vous pouvez le faire. Et même si ça passe pas, comme il n'y a pas de conséquences, vous pouvez le faire. Et ça, c'est de la drague à l'état brut, de la drague directe. Mais par contre, au travail, vous ne pouvez pas faire ça. Au travail, il faut être ultra indirect parce que là, on va parler d'intelligence sociale. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir draguer, mais il va falloir socialiser. Et la différence est importante. Et le problème, c'est que en général, les gens qui sont débutants en drague, en général, sont des gens introvertis. Ce qui veut dire qu'en général, ce sont des gens qui sont très mauvais en socialisation. Et c'est pour ça que mon conseil par défaut, c'est d'éviter de draguer sur son environnement de travail, justement pour éviter ces erreurs de débutants que vous allez faire si jamais vous vous y mettez. Donc le système que je voudrais vous proposer, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué depuis 11 ans. Ce que je vous incite à faire, c'est quand vous êtes au boulot, soyez d'abord focus sur votre boulot parce que beaucoup de choses dépendent de votre boulot, c'est-à-dire votre paye, votre avancement, votre prime, votre évolution, vos prises de grade, de galons, etc. Parce qu'en fonction de ça, évidemment, ça va jouer sur votre confiance et ça va jouer sur votre niveau de vie. Et tout ça va indirectement jouer sur le level des nanas que vous pouvez draguer. Donc au boulot, pensez d'abord à ça, c'est la priorité absolue, la carrière. Et ensuite, par rapport à vos collègues, hommes comme femmes, vous n'allez pas du tout chercher à draguer, vous allez faire de la socialisation. Donc oubliez la drague, oubliez tous les concepts, même les concepts que vous voyez chez moi, oubliez-les quand vous êtes au boulot, ne faites surtout pas d'erreur. Vous allez juste socialiser. Et ça, vous le faites le jour avec vos collègues. Et ensuite, une fois que vous êtes sorti de votre boulot, une fois que vous êtes sorti de cet environnement, là, à ce moment-là, vous pouvez vous ouvrir à la drague. Donc en fait, ce faisant, vous allez un petit peu vous construire une double vie. C'est-à-dire d'un côté, vous aurez la vie où vous pensez à votre carrière, à votre cercle social, et
quand vous n'êtes plus en présence de ses collègues, là, vous allez bosser votre drague. Et ce système, il est très avantageux parce que ça vous permet d'être focus sur un truc à la fois. C'est-à-dire quand vous êtes au boulot, vous n'êtes pas en train de penser à comment sexualiser, comment lui faire comprendre que, comment faire ceci, comment faire cela. Vous concentrez sur votre boulot, sur votre carrière et ça, c'est le plus important. Et vous ne faites que ça. Et ensuite, quand vous n'êtes plus à votre boulot, là, vous allez penser à la drague, là, vous allez vous documenter, vous allez regarder des formations, vous allez demander des conseils, vous allez poser des questions et surtout, vous allez sortir sur le terrain, mais uniquement quand vous n'êtes pas en train de bosser. Et en faisant ça, il n'y a que des avantages. Vous ne prenez pas de risques par rapport à votre carrière, vous divisez vos efforts, c'est-à-dire la drague, c'est quand vous êtes en dehors du boulot et quand vous êtes au boulot, vous ne parlez pas de drague. Ce qui va vous permettre d'être focus. Et dernier avantage, ça vous permet d'éviter de mélanger. Parce que c'est très difficile d'apprendre la drague quand on est en train de mélanger la drague au travail et la drague en extérieur. C'est assez difficile. Ça, c'est plutôt de niveau avancé. Si vous êtes débutant, ce que je vous recommande, c'est vraiment de ne pas prendre de risques, de séparer les deux. Et ce faisant, vous n'entamerez ni votre carrière, ni votre progression en drague. J'espère que cette émission vous aura plu et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 jours pour une prochaine émission. D'ici là, comme je le disais tout à l'heure, abonnez-vous, diffusez le podcast autour de vous. Et si vous voulez avoir davantage de conseils, n'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter privée, les emails privés de motivation. Vous avez le lien en description du podcast et c'est une newsletter sur laquelle je diffuse des conseils de drague un peu plus privés, un peu plus personnels, un peu plus underground, sachant que je ne les rediffuse jamais. Donc, si vous ratez un conseil, vous ne le lirez jamais puisqu'il n'y a pas de rediffusion. Donc, plutôt vous vous abonnez et plutôt vous bénéficiez de ces conseils. Sur ce, je vous laisse profiter de vos vacances et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine émission. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté.